vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ, donc foire aux questions, pour les 100 abonnés. Les 100 abonnés de cette chaîne YouTube qui ont été atteints le 24 mai 2020. Tout va bien, la vidéo sort 1 an et demi après, mais elle sort, voilà. J'avais fait une story Instagram où vous avez été plusieurs à poser quelques questions, je vais donc y répondre maintenant, enfin. Première question de Foxy Crimson, quel est ton patronus ma chère? Alors, eh bien mon patronus, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'une serpentard telle que moi, n'est pas un reptile, mais un balbuzard. Non, pas un bulle bizarre, je vous vois venir là avec vos Pokémon, vos créatures bizarres. Le balbuzard en fait est un oiseau. Voilà, mon patronus est un rapace. Deuxième question de Fuir. Aurais-tu des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer sur YouTube mais qui n'osent pas? Très sincèrement, le premier pas, ce n'est pas de faire en soi les vidéos, mais de réfléchir peut-être à ce qu'on aimerait faire, de préparer peut-être en amont, de faire un, je sais pas, un fichier Word, un fichier Drive, un fichier parchemin, un fichier parchemin sur son bureau, un fichier post-it sur ses murs, je ne sais pas, ce que chacun préfère, voilà, tout type de support est valide, mais donc voilà, réfléchir à réfléchir. Un truc de cette taille en fait. Première chose à vaincre en fait je pense c'est peut-être la peur du regard des autres, du retour des autres. Peut-être que le truc à se dire c'est que quoi qu'on fasse, peu importe la qualité, le niveau de ce qu'on aura, il y aura toujours des vers à crasse finis qui seront là pour critiquer ce qu'on fait. Donc je pense que avant tout ce qui est important si on veut se lancer sur YouTube c'est voilà, d'être conscient de ça, d'arriver à se protéger par avance, de se préserver du fait de il va y avoir trois têtes de nargoles qui vont venir peut-être mettre des je n'aime pas sur le contenu juste parce que ils ont envie de faire comprendre qu'ils n'aiment pas. Et ça c'est les goûts et les couleurs, c'est subjectif, on ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre ce qui est important c'est que le contenu nous plaise à nous. À partir du moment où le contenu qu'on met sur YouTube nous plaît, c'est le plus important en fait pour se lancer. Après peut-être ce qui peut faire peur, c'est une question de matériel. Et après bon, ce qui est important c'est l'envie, la volonté, le temps aussi, le temps, combien de temps on va dédier en fait à cette activité. Moi par exemple, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je pensais très sincèrement pouvoir sortir une vidéo par semaine. Vous avez constaté par vous-même à quel point cette volonté de ma part a été un franc échec. Mais voilà, ici, là j'ai réussi, je me suis réorganisée, j'ai changé de format, j'ai retrouvé aussi la motivation tout simplement, et pour le mois de décembre, jusqu'ici vous avez eu... Nous sommes actuellement le 18 décembre et vous avez, à l'heure qu'il est, vous avez 18 vidéos disponibles sur cette chaîne qui sont pas forcément sorties le jour même, certes. Mais voilà, j'ai réussi à sortir mes 18 vidéos. Ah oui, et important aussi, être bienveillant envers soi-même, être indulgent envers soi-même et envers son contenu. Si par exemple on se fixe au hasard une vidéo par semaine et qu'on ne respecte pas cet engagement qu'on s'est donné à nous-mêmes et qu'on a pu annoncer, à partir du moment où cette chaîne YouTube est pour se faire plaisir, c'est tout en fait. Si on n'a pas réussi à faire une vidéo par semaine, on fait pas une vidéo par semaine, on en fait une 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 8 mois, 1 an plus tard. Et voilà, c'est ce qui est important, voilà, c'est d'essayer de ne pas se mettre de pression. Vraiment que ça reste un plaisir. Si vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, il y a des gens qui prendront du plaisir à regarder ce que vous faites et qui aimeront ce que vous faites. Et si les gens aiment ce que vous faites et qu'ils sont bienveillants, eh bien ils attendront, ils seront là. Ou pas, hein, voilà, s'ils ont assez d'attendre, ils partiront ailleurs et c'est pas grave, c'est la vie qui est important, voilà, c'est surtout se faire plaisir, être patient avec soi, être bienveillant envers soi. Je pense que c'est la base la plus importante pour se lancer sur YouTube. J'espère que ça a répondu à la question et si jamais une partie n'était pas claire ou si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Question d'Alexandra RBN. Que penses-tu de Severus Rogue? En tant que professeur de potions,
Je pense que c'est un... En tant que maître des potions, il est voilà, il est là, je me prosterne, voilà, c'est un grand maître des potions, c'est incontestable. En tant que professeur, je l'apprécie beaucoup en tant que Serpentard. En tant que professeur, en tant que pédagogie de professeur avec les autres maisons, et j'avoue, bon, ça laisse un petit peu à désirer. En tant que personne, je ne le connais pas personnellement, donc je ne me permettrai pas d'émettre le moindre jugement. Je ne connais son histoire que par des on-dit, auxquels évidemment je ne peux prêter intérêt puisque je n'étais pas là moi-même pour constater, donc je ne peux pas savoir si c'était la vérité ou si ça a été déformé. Mais sur donc un retour subjectif de ce que je sais de lui, je pense qu'il est la preuve que, comme disait Sirius Black, il n'y a pas d'un côté le bien et de l'autre le mal, il y a toute une zone de... Il n'y a pas d'un côté l'ombre et d'un côté la lumière, chacun a en soi une part de... Tout le monde est gris en fait, voilà. Oui, comme les sangraves, voilà, que me dit Étoile. Les quoi? Elle me sort des mots, elle. Je m'expliquerai après, Étoile, ce que ce sont les sangraves, parce que je le connais pas. Voilà, pour moi, Severus Rogue est la parfaite définition du fait que un personnage, il est complexe, voilà. C'est un personnage très complexe. Question de Ita Carla RTA. Pourquoi préfères-tu la saga Harry Potter à un autre univers? C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. On n'a jamais été aussi proche d'avoir la réponse. Plus sérieusement, alors il faut savoir que je n'aime pas que l'univers de Harry Potter, mais c'est quand même une de celles dans laquelle j'apprécie aussi d'autres univers. Par exemple Tara Duncan, alors cet univers-là, je vais le laisser à Étoile parce que sinon elle va me taper. Wars aussi, Seigneur des Anneaux, etc. Mais je pense que l'univers de Harry Potter est peut-être l'univers qui me parle le plus, dans le sens où il est le plus proche de quelque chose qui pourrait être réel. Pas si c'est très clair. L'univers est extrêmement développé et il y a quelque chose en fait qui est facile à... Enfin qui est facile. Qui est un univers qui est facile à s'approprier, un univers où il y a tellement d'informations dessus en fait qu'on peut très facilement s'imaginer recréer sa vie entière dans cet univers avec tous les objets, les sorts, les potions. C'est aussi la première saga littéraire que j'ai lue. C'est une saga avec laquelle j'ai commencé à grandir, à me construire. C'était ma saga réconfort en fait dès la primaire. Puis après au collège, puis après j'ai découvert d'autres univers, mais donc en termes de saga littéraire, c'était vraiment la première et la saga qui m'a accompagnée pendant des années. Mon univers doudou, voilà, comme on pourrait le qualifier. C'est un univers dans lequel je sens bien, puis tout simplement l'univers duquel je veux bien, voilà. Est-ce que moi, Aurora Kedavra, je peux dire non en fait je n'aime pas cet univers? Bah non, j'en viens, donc forcément c'est le meilleur, voilà. Question de Cassandra Cass. Quelle était ta première réaction après avoir vu le premier film d'Harry Potter? C'est une très bonne question. Je pense qu'il me faudrait un retourneur de temps pour retourner 15 ans, bien au moins 15 ans en arrière, pour me souvenir de ma réaction lorsque j'ai vu le premier film. Et j'étais pas très âgée. C'est ça que j'avais eu un petit peu peur de Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Comment est-ce que je prononçais son nom? Je sais plus du tout quel âge j'avais, je devais avoir 7 ou 8 ans. Je saurais absolument pas dire précisément, mais par contre, je sais que j'avais adoré. Les musiques étaient géniales, l'univers était génial, les personnages étaient géniaux. Les personnages étaient géniaux, pardon. Même pas pu parler français. Peut-être pour résumer ma réaction après le premier film Harry Potter. Waouh! Ah, c'est trop bien, il est où le 2? Et pour finir, donc, une question d'Ambrésie. À quand une vidéo sur les sortilèges impardonnables? C'est une excellente question. Vous savez que j'ai promis que j'arrêtais de faire des promesses sur cette chaîne YouTube, donc je ne peux pas garantir quand cette vidéo sortira, mais je rajoute cette thématique sur ma liste des projets vidéo, et donc elle sortira dès que j'aurai le temps de m'y mettre. Voilà! C'est tout pour cette première vidéo fort aux questions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'aurai bien répondu à vos questions pour les personnes qui en ont posé. N'hésitez pas si vous trouvez que mes réponses ne sont pas assez complètes
à redemander des précisions dans les commentaires, je me ferai une joie de vous y répondre. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, que vous souhaiteriez me poser, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires avec un petit FAQ devant, comme ça je récupérerai vos questions et j'y répondrai dans la prochaine vidéo dédiée à la prochaine vidéo dédiée à ces questions. J'ai beaucoup trop répété le mot question. Encore un immense merci à toutes les personnes qui suivent ma chaîne YouTube, qui sont là depuis le début ou qui sont arrivées en cours du temps. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne YouTube, bienvenue! N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être mis au courant des sorties des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser un ou des commentaires autant que vous le souhaitez juste en dessous. C'est donc une fin de vidéo magicalement vôtre. Tu déranges pas un petit peu là par hasard? Vas-y, fais ton petit tour. Ça ne va plus. Gros frelon devant la fenêtre là.